Bonjour, nous sommes Louis et Erwan, étudiants en 5e année à Polytech Clermont. Et dans le cadre de notre projet, nous avons été en partenariat avec le laboratoire de physique clermontois pour le projet de capteurs communicants et intelligents pour la surveillance des volcans actifs. Le client représentant de ce laboratoire est monsieur Laurent Royer. Pour expliquer le contexte de notre projet, le laboratoire de physique clermontois, en collaboration avec le CNRS, mène des projets de recherche en environnement, notamment sur les volcans actifs en partenariat avec LMV, Labo Magma et Volcan. L'étude de flux de chaleur sur le volcan de la Soufrière en Guadeloupe est un sujet d'intérêt pour les chercheurs pour mieux suivre l'évolution d'activités volcaniques. Objectif de déploiement d'un réseau de capteurs de température dans le sol communiquant sur le volcan. Le système fourni par le laboratoire de physique clermontois est le nœud Solo, qui est un système construit autour d'un microcontrôleur STM32. Tous les modules présents dans le nœud sont donc rattachés à lui. Le nœud permet une collecte de données de capteurs automatiques, un stockage dans une mémoire SD des données capturées, une transmission sans fil LoRaWAN à un serveur distant des données capturées également. Et puisque nous sommes sur un volcan, il va de soi que le nœud est robuste et polyvalent. Sur ce diapo, vous pouvez voir le système qui nous a été confié. Donc, comprenant le nœud LoRaWAN comme présenté précédemment avec la carte SD, le pilote pour les capteurs et l'interface de connexion en radiofréquence de type LoRaWAN, jusqu'à une passerelle et un serveur distant. Pour ce qui est des objectifs de ce projet, nous avons à implémenter une brique logicielle que l'on a baptisée Airlo avec les différentes fonctionnalités suivantes qui sont capables d'émettre un message depuis le serveur jusqu'au nœud, récupérer ces données au niveau du nœud et soit modifier les paramètres, soit renvoyer des informations spécifiques. Pour ce qui est de notre cahier des charges, nous avons une fonction principale et majeure qui est la conception de la liaison downlink LoRaWAN. Nous avons aussi d'autres fonctionnalités comme la récupération de l'heure qui ne sera finalement pas possible après plusieurs discussions avec le client puisqu'il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas respectées dans notre projet. Nous avons d'autres fonctionnalités comme la périodicité ou les messages d'alerte. Au sujet des contraintes, le matériel qui nous est fourni est le nœud Solo, incluant un microcontrôleur de type STM32, qu'on va programmer sur un IDE donné TrueStudio en langage C++. Les blocs logiciels qu'on va ajouter devront être facilement modifiables et modulables. Et la plus grosse contrainte de notre projet est l'adaptation au programme déjà écrit. Pour ce qui est de la procédure adoptée pour notre projet, nous récupérons les données de capteurs, nous les envoyons sur une passerelle qui les transmet au serveur et le serveur réceptionne donc cette trame. Pour ces deux dernières étapes, nous utilisons The Six Network qui est un écosystème créant des solutions utilisant LoRaWAN. Une fois la réception de la trame du serveur, il envoie une réponse, il envoie un message qui est réceptionné par le nœud et celui-ci utilise les données récupérées pour modifier les paramètres configuration ou les paramétrages des capteurs. Concernant les résultats acquis, on a premièrement rédigé une documentation complète du programme logiciel qui nous a été fourni, documentation qui n'existait pas avant cela. On a ensuite ajouté nos briques logicielles en utilisant deux méthodes différentes. Premièrement, la force brute, dans laquelle on utilise des fonctions élémentaires qui accèdent directement au registre et au côté matériel du système. Et deuxièmement, une méthode de vue d'ensemble dans laquelle on prend un petit peu plus de recul et on utilise des fonctions qui appellent d'autres fonctions, des fonctions plus haut niveau, pour éviter de réinventer la roue. Ces deux étapes nous ont permis de créer la liaison downlink, de recevoir un message descendant et de le traiter et de l'afficher sur les logs du système. Pour conclure cette présentation, je dirais que les deux sujets principaux étaient d'être capable d'envoyer un message depuis le serveur, de lire ce message et d'en extraire les informations utiles pour les afficher sur un fichier log. Le premier objectif est atteint à 100%, on arrive à utiliser TTN pour envoyer un message depuis le serveur. Et le second objectif est atteint à 80% parce qu'on arrive bien à afficher une valeur sur le log, mais la différence entre cette valeur et la valeur réellement reçue est constante. Les perspectives de ce projet, si d'autres étudiants devaient reprendre ce projet, seraient de comprendre la différence de message entre le message envoyé du serveur et le message reçu sur le nœud, puis utiliser les données pour modifier les paramètres du nœud. C'est la fin de cette présentation. Merci pour votre attention.